Problème, ce nous faut du là. C'est moi, Soro Telmo Célestin. Je vais parler de ce problème aujourd'hui parce que avant-hier, j'ai eu à faire un direct et ça a failli mal tourner, donc j'ai coupé. Aujourd'hui, bon, j'ai décidé que à chaque fois que je vais parler de ce problème, je le fais par vidéo et non plus par un direct. Voilà. Parce que je veux sensibiliser ces deux communautés-là. Voilà. Il faut savoir que même s'il y a eu des frictions, c'est partout, hein, même entre les membres d'une même famille, même père, même mère, il y a souvent des frictions. Donc, deux communautés, c'est obligé que de temps en temps, il y ait des frictions. Il y en a eu. Mais cela n'a jamais empêché qu'on soit toujours ensemble. Je vais vous dire quoi. Pour ceux qui sont ailleurs, il y a quand même une petite fausse estimation ou information sur le peuple Senfo et ce qu'on appelle communément des Djoula. Voilà. Pourquoi je dis ça? C'est que il y en a qui disent les Djoula qui sont chez nous n'ont pas de terre. Hein, tout le nord là, hein, c'est seulement les Senfo qui ont de la terre. Voilà, ça c'est une fausse analyse. C'est que quand vous prenez, hein, sur le nord, hein, commence par Kachula, remonter jusqu'à la frontière du Burkina et Mali, ça c'est autre chose. Mais vous avez par exemple à l'ouest, vous avez à partir de Kachula, hein, quand vous allez du côté de Marabadiassa, vous avez là des Malinqués, hein, qu'on appelle les Koro. D'accord? Les Koro là, c'est genre comme ils parlent un peu la langue comme les Koyera, hein, on les appelle tous des Koyera, mais ceux-là sont des Koro. Voilà. Et vous allez partir par exemple à Makono, Koyera, et puis même c'est que là, ils s'appellent, quand tu es là-bas, ils s'appellent les Worodougou. Voilà, ils ne s'appellent pas eux-mêmes des Koyera. Et tous ceux-là, nous les appelons des Djoula. Vous voyez, normalement avant, hein, il y a longtemps, les Senfo étaient allés jusque dans ces